Coucou les filles. Alors, je vous montre un peu le dessin du gilet de printemps prévu. Donc, on va faire dans un premier temps tout le dos. Donc, on va faire 160 mailles on va faire comme ça tout en long sur 50 centimètres à peu près. Mesurez vos épaules d'épaule à épaule. Normalement, c'est à peu près ça. Et ensuite, on va faire deux pans ici et ici, donc de 20 centimètres, pareil, donc de 160 mailles sur 20 centimètres, pareil, les mêmes, deux fois les mêmes, hein, bon, c'est les pans de devant. Ensuite, on verra après pour faire l'encolure, mais on va faire avant l'encolure, on fera les manches également, donc de 60 mailles, 60 mailles, non, 60 mailles comme ça. Donc ça fait, ici, on viendra s'accrocher à l'épaule et on va venir compter 60 brides qu'on fera ici. Et on viendra faire nos mailles croisées ici. D'accord? Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Bon, je vous enlève la feuille parce que c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on va faire. Donc là, déjà, ce qu'on va commencer par faire, c'est le dos. C'est le plus long. Donc, on va faire son nœud coulant. Hop. Et on va donc faire 160 mailles. Donc, je fais mes 160 mailles chaînettes. Et je reviens vers vous. À tout de suite. Voilà, j'ai fait mes 120 mailles chaînettes. Donc, ici, je vais monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais venir faire une bride. Donc, dans la 1, 2, 3, quatrième, je pique et je fais ma bride. Un jeté, je passe, un jeté, je passe, un jeté, je pique la suivante, je sors mon fil, je fais un jeté, je passe, un jeté, je passe. Et vous l'avez compris, nous allons faire tout ce rang de 160 mailles. Nous allons le faire en bride. Voilà. Donc, on est parti. Je vous reprends après. Voilà, j'arrive au bout. Donc, on n'oublie surtout pas la petite dernière. Vraiment, c'est important. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Alors, on va tourner notre travail après ces 160 brides, n'est-ce pas? Ça fait une belle longueur. Hein? C'est chouette. Donc, on va monter. Attendez, je prends un petit peu de fil de ma crosse peute. Voilà. Bon, pour l'instant, ça devrait suffire. Donc, alors, oui. Bon, pour faire des bords propres, j'aime bien récupérer comme ça la maille. Faire 1, 2, 3. Après, vous pouvez faire 3 mailles en l'air, c'est pareil. Hein. Donc, de là, on va venir compter 1, 2. On travaille dans la deuxième. On fait une bride. On refait un jeté. On revient dans la première. Et on fait une bride. Un jeté. On recompte 1, 2. On va dans la deuxième faire une bride. Un jeté. On revient dans la première faire une bride. Et on va faire ça tout le long. 1, 2. Un jeté, on revient dans la première. Un jeté, 1, 2. On va dans la deuxième. Et on revient dans la première. Vous voyez ce que ça donne? On fait un jeté, 1, 2. On va dans la deuxième. Une bride. Un jeté dans la première. Une bride. Un jeté, 1, 2. Dans la première. Une bride. 1, 2.
voyez, il n'y a rien de très compliqué. Il faut être bien concentré. Je tire un peu de fil. J'ai la méga ball de chez Hobby. Voilà. 1, 2. Et on fait ça tout le long complet. Ça va être notre dos, hein. On n'oublie pas. Donc ça c'est notre dos. On va faire, j'ai dit, alors attendez, je finis. On va faire à peu près 50 cm de rond. Qu'on va porter, on portera dans la hauteur, comme ça, hein, pas dans la largeur. Donc 1, 2. Ah, j'ai dédoublé. 1, 2, 1, 2. Donc vous voyez, c'est vraiment répétitif, pas très compliqué, mais il faut quand même avoir une certaine dextérité dans les doigts, hein. Donc celles qui ne se sentent pas de le faire, ne le faites pas. J'ai pas envie que vous blasiez, que vous vous énerviez. Voilà, c'est pas du tout le but. Si vous voulez faire un gilet, essayez le carré granny, c'est très bien. C'est simple et répétitif. Puis c'est très chic, franchement. Vous le faites à la taille que vous voulez. C'est parfait. 1, 2. Je pense que je vais couper un petit peu parce que sinon je vais manger tout mon temps que TikTok me donne, n'est-ce pas? Je vais continuer. Donc vous avez compris, hein, 1, 2, on pique et après on revient dans la première. D'accord? Bon, à tout de suite. Et voilà. Donc là, on a tout un pan de mailles croisées, mailles croisées, mailles croisées. Donc là, vous voyez, normalement, on a le dos. Même si 50 cm, c'est pas un peu grand. Bon, au pire, il vaut mieux que ce soit trop grand que trop petit, j'ai envie de dire, hein. Mais non, je suis bête. Mais non, n'importe quoi. C'est pas en largeur, c'est en hauteur, j'ai dit. Oh, c'est difficile, hein. C'est pas grave. Ouais, j'ai tellement l'habitude de crocheter en largeur, de faire des rangs et des rangs de largeur, que ça fait drôle d'être en hauteur. Bref, on va reprendre par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va refaire bride sur bride en prenant les deux brins. Bride sur bride tout le long. Tout le long. Et vous l'avez compris, on va alterner bride croisée et bride individuelle. Tout simplement. Sur 50 cm pour faire le dos. Donc adaptez, hein, si votre dos est plus petit ou si c'est plus large, vous adaptez en fonction. Moi j'ai mesuré de l'articulation de l'épaule, hein, de l'articulation de l'épaule à l'autre, ça me donne à peu près 50 cm. Après c'est à vous de voir selon votre morphologie, bien évidemment. Donc je continue les brides et je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Et arrivé à la fin, vous piquez votre 3e maille en l'air du rang précédent, tout simplement, comme d'habitude. Voilà ce que ça donne pour notre 3e rang. Donc, je le rappelle, qui se portera en hauteur, comme ça. Voilà. Donc là, on va continuer bride croisée, ici. Bride croisée, bride, bride croisée, bride. On va faire que ça, vraiment. On va répéter ce rond-là. Donc là, je vous laisse poursuivre sur à peu près 50 cm de largeur. Allez, bon courage, à plus tard, bisous.